Bonjour. Avec l'approche de la nuit magique de Samhain, je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur, celui des esprits de la nature. La nature est vivante. Elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales, ainsi que des variétés minérales qui, bien qu'elles ne soient pas considérées comme vivantes par les scientifiques, participent à ce grand ensemble. La nature est régie par sa propre intelligence qui organise la vie des espèces comme un grand écosystème. Chaque espèce trouve sa place dans ce grand cycle naturel. Mais à ce stade d'observation de la nature, ces mystères restent encore cachés. La nature abrite des êtres qui sont invisibles au commun des mortels. Les légendes les ont nommés fées ou lutins, ce qui n'est pas tout à fait faux. Ces légendes proviennent des temps anciens, du Moyen Âge et de l'Antiquité, époque où la vie des hommes et des femmes était encore rythmée par la nature. Ces croyances aux fées et autres créatures surnaturelles sont restées vivaces jusqu'à l'industrialisation du XIXe siècle et l'exode rural vers les villes. Je vous invite dans un voyage de retour aux sources à la rencontre de ces êtres magiques qui sont l'âme même de la nature. Les fées de nos jours sont représentées dans les livres et les films comme des êtres de très petite taille avec des ailes et des vêtements rose bonbon. On pense naïvement à la fée Clochette. Mais il n'en est rien. Cette représentation vient des livres de contes et est une version édulcorée de croyances plus anciennes. On peut trouver l'origine des fées dans les légendes celtiques, écrites au Moyen Âge et transmises par le folklore jusqu'à notre époque. Dans ces légendes, les fées sont souvent décrites comme de belles femmes dotées de pouvoirs magiques. Le mot fée vient du latin fatum, qui signifie destin. Les fées sont donc capables, grâce à leur magie, d'influer sur le destin des hommes, en bien ou en mal. Un exemple de fée bien connue est la fée Viviane, compagne de Merlin l'Enchanteur, dans la légende du roi Arthur. Mais d'où viennent les fées des légendes ? Là encore, il faut se plonger dans les croyances celtiques. Nos ancêtres celtes croyaient en l'existence d'un autre monde qu'ils nommaient Shi en irlandais ou Annwn en gallois. Dans cet autre monde habitaient des hommes et des femmes étranges dotés de pouvoirs magiques. Cet autre monde n'était pas aisément accessible aux humains, et on y arrivait souvent de façon fortuite en s'égarant dans la nature. Dans les légendes, l'autre monde est souvent décrit comme un endroit dangereux avec ses propres lois. À l'époque de la christianisation, les habitants de l'autre monde ont été diabolisés et vus comme des démons. Dans certaines légendes galloises, il est raconté que les saints avaient le pouvoir de bannir les démons de l'autre monde. Ces légendes encourageaient les gens à adhérer à la nouvelle foi chrétienne et à se détourner de la magie de leurs ancêtres. Et si l'autre monde existait toujours ? Et s'il attendait l'heure de son retour ? Le voyage commence ici.